Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis vraiment excité. Je sais que je suis toujours excité, mais là aujourd'hui, je suis excité pour deux bonnes raisons. La première, je vous ai écouté, j'ai écouté vos demandes. Vous vouliez voir un look assez glam utilisant la palette Naked Heat de chez Urban Decay. Donc, c'est ce que j'ai en ce moment. Un look très glam que vous pourriez porter sur une date, un gala, un tapis rouge, bref. Ce que vous avez à faire, vous pouvez porter ce look-là un petit peu plus glam que d'habitude. La deuxième raison pourquoi je suis si excité, c'est parce que le film de Père en flic est maintenant en salle partout au Québec. Le 13 juillet, c'est today! Donc une super belle distribution. Louis-José Hood, Karine Vanasse, ma belle Karine, mon amie, ma muse, ma cliente. Mariana Mazza, Michel Côté, Julie Le Breton, bref, c'est vraiment une belle grosse gang. Comme j'ai mentionné il y a quelques secondes, le look est quand même assez glam, assez punchy. Donc si j'avais eu la chance de faire le maquillage de Karine pour la première, j'aurais probablement fait quelque chose similaire à Karine, juste pour puncher un petit peu puis faire notre effet glam. Donc là, je suis tellement excité que j'ai l'impression que je déparle puis que je respire fort. Donc on va sauter au tutoriel tout de suite. En ce moment, j'ai mis des petits morceaux de ruban adhésif. Je les ai coupés. J'ai pris un ruban adhésif médicinal, si ça fait du sens. Donc, je vais commencer avec la deuxième couleur en partant de la gauche. Donc, la couleur qui s'appelle Chaser. Je vais commencer à appliquer ça dans le creux de ma paupière, juste pour définir un tout petit peu. Puis en termes de placement du produit, j'ai quand même étiré le produit beaucoup vers l'extérieur du visage pour vraiment allonger l'œil. Je pense que pour une date, un événement, on veut quand même un œil sexy, je pourrais dire, plus intense que la norme. Si vous avez regardé mes favoris, vous savez que la palette Naked Heat, c'est probablement ma palette favorite de tous les temps, jusqu'à maintenant. Ensuite, je vais aller avec la troisième couleur qui s'appelle Sauced. Donc, moi j'appelle ça la couleur Gravy de la palette. Puis j'applique ça un petit peu plus dans le creux de la paupière. Je vais en appliquer un petit peu aussi sur le coin externe de l'œil. Donc, juste comme dans le V, si ça fait du sens. Ensuite, une couleur un petit peu plus foncée encore, je vais prendre Low Blow. Cette fois-ci avec un pinceau plat, puis j'allais appliquer ça à la base des cils, mais surtout le coin extérieur de l'œil. Assurez-vous d'enlever l'excédent parce qu'on ne veut pas que ça se retrouve sur la joue. Après, je retourne avec mon pinceau Fluffy Brush, puis je vais juste un petit peu aller repasser par-dessus ce que je viens de faire, juste pour m'assurer que le tout est bel et bien diffus. Je vais aller prendre un petit peu de ce brun-là, puis avec mon pinceau et mon Fluffy Brush, je vais l'appliquer encore une fois à la base des cils. Et l'emmener un petit peu vers l'intérieur de l'œil. Rien de drastique, l'intérieur de l'œil, je vais le garder quand même assez nu. J'ai passé d'une couleur très pâle à un peu plus foncé à un peu plus foncé, donc là c'est certain, vous savez où je m'en vais. Je m'en vais dans la couleur extrêmement foncée, la plus foncée de la palette, donc qui s'appelle Ashes. Et je vais appliquer ça vraiment à la base des cils, puis un tout petit peu par-dessus mon ruban. Ça fait du sens, parce que je veux vraiment que la ligne soit très crisp, mais je cherche vraiment à appliquer ces couleurs-là vraiment à la base extérieure des cils. Puis en faisant ce look-là de soirée, là, pour un événement, pour une première, pour une date, peu importe, je voulais utiliser cette palette-là parce que vous m'avez demandé, mais aussi parce que je vais vous montrer un look qu'on n'a pas vu. Comme là, tout le monde est parti fou sur cette palette-là, puis c'est souvent le même look qu'on voit, un smoky rouge, un smoky orangé. Fait que moi, j'ai décidé de faire quelque chose totalement, pas nécessairement à l'inverse, mais quelque chose qu'on n'a pas vu, en tout cas moi, que j'ai pas vu nulle part. On va sauter à la partie inférieure de l'œil. Je vais prendre le crayon Torch, qui est un super brun rouille. Et je vais appliquer ça très généreusement à la base des cils inférieurs, donc complètement vers le coin interne jusqu'à l'externe. J'applique pas ça sur la muqueuse, par exemple. Et ensuite, je m'arme d'un pinceau plat, un 239 de chez MAC. Et je vais juste un petit peu aller diffuser plutôt ce que je viens de faire, en m'assurant de longer encore une fois mon petit ruban adhésif en scotch tape, bref, ce que vous voulez l'appeler. Donc là, oui, ça a l'air un peu fou parce qu'on a comme un gros crayon à la base des yeux, mais je vous assure, ça va être très joli. Donnez-vous la chance. Donc maintenant, je vais prendre la couleur Cayenne et je viens appliquer ça par-dessus le crayon. Et ensuite, avec un pinceau fluffy, mais quand même un petit peu plus petit, je vais aller commencer à travailler sur le dégradé sous l'œil. Puis j'ai utilisé un crayon pas trop stiff parce que je veux travailler sur comment je peux l'allonger, je pourrais dire. Je retourne un petit peu dans ma couleur Sauced et j'applique ça juste en dessous
C'est comme une couleur de transition un petit peu de notre couleur Cayenne. Puis, comme je vous dis, je vais vraiment être très généreux avec le smoky sous l'œil parce que c'est vraiment ça le point focus du look. Donc, je vous dirais, si vous voulez recréer ça, là, allez-y vraiment. Lorsque vous plissez les yeux comme ça, quand vous essayez d'être votre sexy, là, ouh, allez vraiment comme en dessous du bourrelet de l'œil, je pourrais dire. Est-ce que ça fait du sens? Moi, ça fait du sens, en tout cas. Comme ça, maintenant, on fait le dévoilement. Où est mon... Il y en a un ici. Pour ce qui est de la paupière mobile, juste pour ajouter un petit quelque chose sans trop enlever de drame qu'on a déjà sur les yeux, je vais aller prendre un tout petit peu, et je dis vraiment un tout petit peu de la couleur la plus pâle dans la palette qui s'appelle Ounce. J'applique ça dans le coin intérieur de l'œil, un petit peu dans le tear duct, et je l'apporte un tout petit peu vers la paupière mobile au centre. Juste pour créer un tout petit peu de lumière sans trop enlever la chaleur du look. Ensuite, on passe au Liquid Eyeliner. Je vais l'appliquer le Lancôme Grandiose. J'aime beaucoup sa formule parce que c'est pas un éclat de rire ou un petit peu de pleurs qui va faire que le produit va s'étaler un petit peu. Vous savez, des fois, les produits sont super en creux, puis aussitôt que ça touche l'eau, mais là, ça crée comme une grosse flaque d'encre sur la paupière. Fait que celui-là, je l'aime beaucoup. Je vais pratiquement faire un liquid eyeliner sur le long des cils supérieurs. Et pour la partie extérieure, je vais suivre vraiment l'angle de mon présumé scotch tape que j'avais appliqué. Je vous conseille de ne pas respirer pendant que vous faites l'application. Donc voilà le liquid liner. Vous pouvez voir, c'est pas super épais, mais c'est exactement ce que je veux. En termes de highlight, je veux quelque chose d'un petit peu doré. Donc je vais aller dans ma palette de Natasha Denona et je vais prendre la couleur... Disons que je vais mélanger Aura et Pearl un tout petit peu. Et je vais appliquer ça dans le coin interne de l'œil. Oh mon dieu. Cette palette-là, si vous aimez les ombres en paupières vraiment métalliques, c'est un bon achat pour vous. Aussi, je vais l'appliquer sous le sourcil. Et ensuite, les fameux cils. Je vais utiliser des cils que j'ai jamais utilisés, mais je sais que je vais adorer parce que c'est mon style de cils que j'adore. C'est les Tokyo Lashes. Ils se présentent comme ceci. Regardez-moi ça, c'est joli. Oh, on réessaye. Ooh. Donc c'est quelque chose quand même d'assez... j'ai pas quelque chose de trop intense parce que je voulais quand même qu'on voit le travail. Donc les cils sont appliqués, sont plus confortables que je pensais parce que la bande est quand même assez épaisse. On saute au mascara. Je vais utiliser le Mr. Big, le Monsieur Big, excusez-moi, de chez Lancôme. Et encore une fois, je vais utiliser ça juste vraiment à la base des cils, juste pour m'assurer que mes vrais cils fusionnent avec les faux. Puis je vais pas trop en appliquer parce que je veux pas modifier le style du faux cil. Ce mascara n'est pas mauvais, ma foi. Alors, une des rares fois, je n'appliquerai pas de mascara à la base des cils inférieurs parce que je veux vraiment qu'on voit le orange lorsque, mettons, je regarde quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut passer au reste du maquillage. Je vais garder ça quand même assez très neutre. Je vais aller prendre ce Champagne Splits là. Je crois que c'est même plus disponible. Blush Amaretto et le highlight Prosecco Pop. Je vais aller commencer avec le blush. Et je vais aller encore une fois avec ce pinceau ici de chez MAC parce que ça va me permettre d'avoir une fine application, pas trop intense. J'enlève l'excès. Pour le highlight, je vais utiliser deux produits. Je vais commencer avec le Marc Jacobs dans le Do You Do Drop. Je vais le préparer sur l'endos de ma main. On en a vraiment pas besoin beaucoup. Mais pour faciliter l'application, je vais aller mouiller un petit peu ma peau. Je vais prendre mon Pixi Glow Mist. Je suis quand même très généreux. Juste ici comme ça. On peut voir là, c'est quelque chose vraiment qu'on n'a pas besoin beaucoup. Étant donné qu'on a mouillé un petit peu la peau, il va mieux se travailler. C'est vous, je vais pas prendre le Prosecco Pop. Je vais aller dans ma palette Anastasia, le Glow Kit dans Sun Dipped. Maintenant, on va passer aux lèvres. Je vais passer à un des duos que j'aime beaucoup. Mais pour pas copier mon dernier tuto maquillage, je vais changer un petit peu. Et vous allez voir que c'est un de mes crayons à lèvres favoris. C'est le Naked de chez Urban Decay. Et je vais aller faire le contour de mes lèvres et remplir mes lèvres avec ce crayon-là. Mon but avec ce crayon-là, c'est pour que la tenue soit plus longue, mais aussi pour aller atténuer la teinte naturelle de mes lèvres. J'ai les lèvres très pigmentées. Ensuite, je vais prendre le rouge à lèvres qui est sorti avec la collection, bref, avec les nouveaux produits avec la Naked Heat. Je vais prendre le rouge à lèvres dans la teinte Fuel. Je ne sais pas si c'est édition limitée. Ça va être mentionné dans la barre d'information, c'est certain. Mais j'allais appliquer ça par-dessus. On peut voir que c'est une couleur nude, pêche, très jolie.
mais j'allais appliquer quelque chose par-dessus pour rendre un petit peu ça éclatant. Je vais aller prendre le Liquid Crystal Topper de chez Becca dans la teinte Champagne Dream X Belly. Voilà tout le monde, c'était mon look glam tapis rouge pour célébrer la sortie du film d'Opère en flic 2 qui est maintenant en salle. Donc allez voir ça, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Pour ma part, j'ai été l'un des chanceux qui assistait à la première montréalaise le 10 juillet dernier et oh my god, j'ai tellement ri là. Mais j'étais pas le seul à rire là. Moi, j'allais rire facile, mais tout le monde riait aux éclats. Fait que je vous suggère fortement, c'est en salle maintenant, le 13 juillet. Donc allez voir ça. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver partout sous le pseudonyme Jean-François CD. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Sans oublier de me laisser un petit thumbs up si vous aimez la vidéo. Et en commentaire, comme d'habitude, vous pouvez me laisser tout ce que vous voulez, des questions. Mais je veux surtout savoir si vous allez aller voir le film. Bref, je vous laisse là-dessus. Bon cinéma, bon popcorn, bonne sortie, bon tapis rouge, bonne date. Bref, à bientôt. Bye!